va parler des chats. Et je repense à une session qu'on a fait ensemble, Diane, où justement on avait communiqué, où tu avais communiqué avec mon chat, et où on avait constaté que ça avait eu des effets pendant quelques jours, mais que ça n'avait pas perduré dans le temps. Et ma question, ce serait pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que déjà, il y a quelque chose qui te vient avec ça? J'ai déjà un oui. Ok. Oui, il y a une raison à ça. Laquelle? Ça me dit la temporalité annexe. Oui. C'est comme un mouvement qui fait ça et qui revient. D'accord. C'est comme si ça emportait l'événement, enfin, ça emportait quelque chose qui s'est produit à la case départ. Ça fait un tour et ça revient. D'accord. Et cette temporalité annexe, c'est quelque chose à quoi les chats sont soumis, ou qu'est-ce que c'est exactement? Alors, entre autres, ils sont soumis à cette temporalité annexe. Alors déjà, j'ai envie de me demander, temporalité annexe à quoi? Oui. Annexe de la... Alors, ça reste toujours sur le côté par là, les réponses. Alors, la temporalité annexe à celle de la Terre. Alors, c'est comme si c'était un mouvement de l'avant. Donc, la temporalité de la Terre est une temporalité linéaire. Passé, présent, futur. Et celle des chats, elle va donc de l'avant, pareil, dans le futur. Elle est censée évoluer dans le futur, mais elle revient sans arrêt. Donc, c'est une forme quand même courbe, ça me dit convexe. Ça semble aller aussi quelque part de l'avant, comme une forme d'évolution, mais ça revient sans arrêt au point de départ. Alors, ce point de départ, qu'est-ce que c'est que pourquoi ça fait ça? Ah, ça me part d'un ancrage temporel, du coup. Oui. Prédéterminé ou prédéterminant? Prédéterminant. Donc, un ancrage temporel prédéterminant. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est comme si ça me montrait le ici maintenant, une sorte de verticalité comme ça, là. Depuis ce point d'ancrage, on est dans le ici et maintenant, mais du coup, quand ça avance, parce que le ici et maintenant, c'est juste à chaque instant qui passe. Et du coup, quand je suis une seconde après, je me suis déplacée dans ce temps, on va dire. Oui. Et si le mouvement du temps des chats revient à ce point de départ, qui semble ressembler à l'instant présent, est-ce que du coup, ça ne devient pas le passé chez les chats? C'est comme ça me dit si. C'est comme si le passé, enfin chez nous, mais du coup, chez les chats, ça ressemble toujours. C'est le passé chez les êtres humains? Non, c'est le passé chez les chats. Ouais, ça revient au passé des chats. Enfin, de l'expérience du chat. Alors, pourquoi ça fait ça? C'est trop bizarre. Oui. Pourquoi ça revient à l'expérience passée du chat? Alors, ça me dit involuer. C'est comme si ça montrait quelque chose, alors du coup, qui descend dans la matière. Donc, comme si l'involution, c'était
sa prédétermination, comme si c'était... C'est comme s'il enterrait des trucs, c'est bizarre. Ouais. Et là, ça me fait le lien avec sa façon dont il a de couvrir ses besoins quand il fait dans sa litière ou à l'extérieur. Il a tendance à recouvrir, même s'il ne recouvre pas vraiment. Des fois, il n'y a pas de quoi recouvrir. Il gratte pour principe. Oui. Je vois qu'il fait des mouvements de recouvrir. Et en fait, c'est ça. C'est comme s'il ramène à la terre. Est-ce que c'est à la terre? Ça me dit oui. Il ramène à la terre ses déjections, mais aussi ses expériences. Ou ce qu'il... Est-ce que c'est ses expériences? Non, ce n'est pas des expériences. Il ramène à la terre... Qu'est-ce qu'il ramène à la terre? Alors, c'est comme s'il récupérait quelque chose. Donc, je vois qu'il a, ça me dit un contenu. Donc, en avançant dans le temps, comme ça. Donc, ça, c'est hors le travail qui a été fait sur lui. Hein. C'est comme si, là, je suis en train d'observer le chat dans sa vie. C'est comme s'il, le temps passant, il stocke. Donc, il stocke. Il y a un contenu qu'il emmagasine. C'est comme si un petit peu son pelage servait à emmagasiner de l'information, ou ça me parle de l'information vibratoire et quantique, obsolète, et ça me fait un truc à la tête, quelque chose qui, quand le temps passe, ça devient à chaque fois obsolète. Tu vois, c'est comme si il emmagasine du vieux, il emmagasine quelque chose qui n'est pas prédéterminant pour le futur. Il emmagasine des choses qui représentent donc un contenu vibratoire et informationnel qu'il doit comme enterrer en revenant dans le passé, dans le moment où il a commencé sa récolte. Voilà. Oui. Il revient comme dans le passé et il enterre ça. Alors, est-ce que c'est la terre? Ça me dit pas seulement. Donc, il enterre ça. Et c'est comme si après, ça va... Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu ce mouvement ascendant de l'instant présent. Donc, il revient. Et pour nous, ça représente le passé. Pour lui, c'est toujours son instant présent. Voilà, c'est comme si son instant présent, c'est son point. Alors, c'est bizarre parce que ça me dit toujours non. Alors, l'instant présent, ça ressemble à notre instant présent, mais pour lui, c'est son passé. Ça me dit la même chose. Et il revient dans le passé pour ramener un truc qui est obsolète pour nous, des informations qui font que produire de l'involution. Ok. Et donc ça, il le met dans le sol, dans la terre. Cette information, il la laisse. C'est comme si c'était... Alors, je vois ces coussinets. Ouais. C'est comme si ces coussinets étaient le point de contact qui permettait donc la remise en terre. Ouais. Alors, c'est en terre. Alors, ça me montre aussi les endroits où ils aiment dormir. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai pensé, mais là, ça me vient. Tu sais, c'est l'histoire. On dit toujours que les chats, ils aiment bien dormir sur des endroits qui sont négatifs pour l'être humain, qui sont vibratoirement en basse fréquence. Ils aiment dormir là. Ben, en fait, c'est un peu ça. C'est comme s'ils se mettaient à ces endroits-là parce que ces endroits-là, dits négatifs, justement, récupèrent tout ce qui est dans le même état d'esprit, négatif ou involutif. Donc, eux, ils stockent tout ce qu'ils peuvent récupérer partout où ils passent, ou par exemple, ils se couchent contre une personne et ils absorbent des choses, ils absorbent de l'information de la personne contre laquelle
ils dorment ou ils sont posés, ça se stocke. Et après, là, quand eux, ils vont se coucher à ces endroits négatifs, dits négatifs, je vois le mouvement qui descend dans ces endroits-là, qui se charge encore plus, sature encore plus de tout ce qui est involutif et basse fréquence. D'accord. Et donc, si je dois revenir, c'est comme s'il fallait reparler de cet endroit de basse fréquence après, mais si je reviens sur pourquoi le chat, quand il doit faire un travail, on lui fait faire un travail sur lui, pour qu'il se porte mieux, pour qu'il aille mieux, ça ne dure pas, donc ça me remonte ce mouvement, parce qu'il revient sans arrêt avec son contenu obsolète dans le passé. Et du coup, c'est comme s'il revient au point de départ de... Ça me dit ce qu'il n'a pas pu transcender. Quelque part, du travail qu'il n'a pas pu faire. D'accord. Ok. Comme si... Alors, dans le cas de ton chat, par exemple, ça me dit, c'est comme s'il n'avait pas un lieu où il peut déposer son contenu. Oui, d'accord. Un lieu physique, énergétique, ils ont besoin de quoi? C'est ça, un endroit de nature où il pourrait déposer son contenu vibratoire qui est de l'ordre de l'involutif, quelque chose de très dense et de très basse fréquence qui est censé être absorbé par certains endroits de la Terre. Et là, c'est comme s'il tournait en rond dans ton appartement et qui ne trouve pas d'emplacement pour vider son panier. D'accord. Du coup, est-ce que ça veut dire que les chats ont une capacité donc d'absorber toutes ces énergies involutives pour ensuite aller les remettre à la terre et quelque part nous en alléger, ou est-ce que c'est autre chose? C'est ça, décharger les fardeaux. Alors, c'est comme si par exemple, c'est un chat qui n'a pas de maître, qui n'a pas d'amis humain, et qui est livré à lui-même dans la nature, il y a, je vois une certaine sauvagerie qui l'habite. C'est comme si il devient lui-même comme un mouvement d'énergie de la Terre. C'est comme s'il suivait certaines veines pour se déplacer. Et je vois que ça fait comme des espèces d'éclairs électriques, comme des arcs, ça fait un peu comme des arcs électriques. Il est en mode pas hagard, mais il est un peu comme conduit par ces arcs électriques qui sont sur la Terre. Ok. Ouais. Et quand il a un ami humain ou un maître qui le nourrit, parce que du coup, il n'a pas besoin de chasser. Je vois qu'il est comme, tu sais, dans cet état toujours où c'est comme s'il dort beaucoup plus que quand il est à l'extérieur, quand il est plus ou moins sauvage, livré à lui-même. Il dort beaucoup plus sereinement. Mais ça me dit qu'il y a aussi des pertes de repères, du coup. D'accord. Ouais. Il aurait besoin, le chat qui ne vit pas seul, livré à lui-même, aurait besoin d'un espace de nature, d'un cadre de vie extérieur pour pouvoir y déposer tout ce qu'il est censé faire. Récupérer tout ce qu'il est censé récupérer, parce que là, il peut pas le faire s'il est dans un appartement et il devient comme fou. Il sait pas, c'est comme si mon trop plein, je le mets où? Eh oui. Je sais pas. Donc ceux qui peuvent rentrer et sortir. Alors justement, parce que ça aussi, c'est une spécialité des chats qui ont un dedans et qui veulent être dedans dehors sans arrêt, qui veulent. Oui. Ah oui, ils sont à peine dedans que déjà ils veulent être dehors, à peine ils sont dehors, ils veulent de nouveau être dedans. Alors ça, du coup, c'est vrai que l'histoire de la petite porte, la petite trappe qui s'ouvre et qui se ferme pour qu'ils puissent rentrer et sortir comme ils l'entendent.
En fait, c'est ça. C'est comme si, je parlais des arcs électriques, là, des espèces de mouvements qui s'agitent. C'est comme si ils font un peu ça avec leurs allers-retours. C'est comme s'ils ils avaient ce besoin de déplacer des ions. D'accord. C'est comme une sorte d'électricité, Comme s'ils avaient besoin de produire par leur déplacement. Et c'est vrai que je me rappelle que des fois, quand tu touches les chats, tu peux te prendre des décharges. Oui, c'est vrai. Tu vois? Et du coup, c'est ça. Donc, ils déplacent de l'électricité statique, quelque part. Ouais. Et ils font ce mouvement comme pour le déplacer. Et je vois, par exemple, si je pense au chat de ma sœur, quand elle sort de l'intérieur, elle va sur un balcon, parce qu'elle ne peut pas aller à l'extérieur, donc la terre. Et donc, elle ne peut pas, encore une fois, mettre à la terre l'électricité. Et c'est un truc qui peut rendre fou un chat. Parce qu'il est sans arrêt saturé de cette électricité statique qu'il est censé déplacer d'un endroit à l'autre. Et donc, les pots de fleurs, ça aide un temps. Voilà. Ça me montre que les pots de fleurs, c'est comme une espèce de prise à la terre où il peut décharger. Mais ce n'est pas toujours suffisant parce que le pot de fleurs, il n'est pas forcément, lui, aussi au sol. Il n'a pas forcément lui-même une prise à la terre, quoi. Donc, ça veut dire que le pot de fleurs, il a un certain contenu et il ne va pas, si par exemple il est suspendu, il ne va pas aller dans la terre directement. Donc, ça ne tient pas longtemps. Ça montre ça. Donc, ça crée, en fait, le chat même, il fait quelque chose qu'il est... c'est comme un automatisme chez lui. Il n'a pas besoin forcément d'être conscient de ce qu'il fait. Dans ce cas de figure, il fait ce qu'il sait faire. Et ce pourquoi est-ce qu'il est créé pour ça? Ça ne me dit pas uniquement. Excuse-moi, je pose des questions en même temps. Ah mais écoute, c'est ça. Et du coup, le chat il n'est pas créé uniquement pour déplacer des énergies. C'est quand même la grande partie, c'est son truc, déplacer des énergies. Donc, on ramène à ce mouvement vers le bas, qui n'est pas qu'une prise à la terre, mais qui est une restitution, le dépôt, quelque part, du contenu de tout ce qu'il véhicule. Et je vérifie s'il y a un lien avec un portail dimensionnel dans un autre plan. Ça me parle de passage cosmotellurique. Alors, le passé. Donc, quand il me communique le fait qu'ils reviennent dans le passé, ça me dit le passé qui n'est pas réglé du coup. Donc, je suis le chat. Je me déplace, je prends des paquets, des contenus d'informations qui sont obsolètes, qui sont involutifs. Je vais la déposer dans ce passage cosmotellurique de l'ordre du passé pour l'être humain. D'accord. Et c'est comme si je voyais par exemple un cimetière. Un cimetière, donc c'est aussi un dépôt, pardon, mais c'est un endroit où on dépose des corps humains décédés. Donc le cimetière, et ça me dit pas que, c'est comme s'il y avait d'autres cimetières, des cimetières aussi d'animaux, des endroits où certains animaux vont tous s'allonger pour leur dernier souffle. Il y a des endroits qui servent à ça. Voilà, donc comme si des endroits prédestinés pour accueillir la fin de quelque chose. Et ces endroits, ces passages cosmotelluriques, donc est-ce que ça va que dans la Terre? Non, ça rentre dans la Terre, mais ça ressort.
ça se consume. Il y a quelque chose qui fait que à un endroit dans ce passage, quelque chose consume cette énergie. Alors la consume, la transforme. Ouais. Comme si ça, après ça devient une sorte d'éther qui sort de terre à plusieurs autres endroits. Ça remonte pas par cet endroit où c'est descendu, mais je vois que ça fait comme plein de galeries de partout et une espèce d'éther qui s'évacue après un peu partout. Alors, est-ce qu'on reste sur le plan de la Terre? Là, on reste sur le plan de la Terre, ouais. Ok. Donc, si je prends le cimetière des êtres humains, ça me dit c'est comme les humeurs. C'est un peu comme si c'était des humeurs. Donc, ce que l'être humain, quand il se décompose, dans la mesure où il peut encore se décomposer, et là, je vois les cercueils qui sont hyper blindés, calfeutrés, capitonnés et tout, que la décomposition ne peut pas se faire. Ces gens, ils se momifient là-dedans, mais il n'y a rien qui retourne à la terre. Et là, ça crée une sorte de, comme ça me dit, comme une bombe à retardement énergétique, parce que l'énergie qui est contenue dans le cercueil, là, elle ne peut pas s'évacuer. Tu vois, cette énergie d'humeur. Donc, les humeurs du corps humain qui se décomposent, elles descendent progressivement dans le sol et sont transformées par différents processus, on va dire chimiques, pour ne pas rentrer dans les détails. Et ça se transforme aussi, après, ça va un peu partout en une espèce d'éther. Ça se restitue. Ok. Et en ce qui concerne les... Ouais, tu avais une question là-dessus? Ouais, j'avais une question qui me fait penser, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, justement, est-ce qu'on a intérêt, des fois, j'ai déjà entendu ça souvent, de mettre nos pieds, nous aussi, par exemple, directement dans la terre pour aussi évacuer une forme d'électricité ou certaines énergies, tu vois? Parce que moi, j'ai des tapis comme ça à la maison qui se branchent sur une prise pour connecter à la terre, justement pour ça, pour décharger. Oui, c'est ça. Ben, si tu n'as pas trouvé d'autres solutions. C'est comme si ça se moquait un peu de toi. Tu sais, si tu n'as pas trouvé un autre moyen de décharger tes pieds, tu vois, genre pourquoi tu vas pas sur ta pelouse quelque part ou justement oui, sur un endroit où tu peux aller dehors. Voilà, évidemment, il n'y a pas mieux que la terre. Bien sûr. La terre ferme, la terre mère. C'est ça. Et que tu te décharges. Alors le tapis qui a cette fonction, moi, je vois que ça absorbe. Ça absorbe. En fait, ça absorbe. Ça fait pas que te décharger. J'ai l'impression que ça absorbe autre chose. Ah, ok. Parce que le chat a tendance à se mettre dessus, justement, sur ce truc-là. Ah ben voilà. Bah oui, Ouais. parce qu'il n'a pas trouvé autre chose. Ouais. Mais ça me montre que ça absorbe autre chose. Ok. Ouais. Alors pour je regarde pour le chat. Là, je vois qu'il y a il y a 2 conduits qui sont dans le chat et qui vont dans cette espèce de prise à la terre. Et ces 2 conduits, alors ça me montre ce qui est contenu dans la queue. Ouais. Ça fait une petite boule au bout, ça fait comme un espèce de truc. Et quelque chose qui est dans la tête, donc comme un peu sa glande pinéale à lui. Ok. Ouais. Donc c'est comme s'il était vidé et ça me dit, ça pourrait créer un déséquilibre, on va dire. D'accord. Okay. À terme, un déséquilibre spatio-temporel. Ok, intéressant, oui. Et du coup, c'est comme si après, il cherche quelque chose. Il cherche quelque chose. Je vois qu'il se tourne dans tous les sens et qu'il comme s'il cherche quelque chose. Ok. Et du coup, les pipis lâchés à droite à gauche, c'est comme si, là, je peux pas les couvrir. Je sais plus où elle est ma place, je sais plus où c'est l'endroit qu'il faut que je le mette. Voilà, c'est ça. Ça montre ce déséquilibre spatio-temporel qui crée la perturbation chez le chat. Ok.
Ok, intéressant. Et en ce qui concerne donc l'être humain qui, lui, est vidé, c'est comme si ça créait en même temps quand même aussi un frottement. Donc, tu vois, il y a des énergies, il y a quelque chose qui sort des pieds. Mais comme... Alors, en admettant que tu te déplaces, il y a un frottement qui peut se créer aussi. C'est comme si c'était presque neutre. Et si tu restes, par exemple, assise dessus, donc ça montre qu'il y a peut-être aussi une absorption de l'énergie vitale. Parce que je vois qu'au niveau de... C'est comme si c'était au niveau de l'anus, par exemple, tu es assis dessus, et ça crée une sorte d'absorption aussi de... C'est comme... C'est tellement conducteur, quelque part, que ça absorbe tout ce qui charge, tout ce qui produit une sorte d'énergie. Ouais, je comprends. Tu parles bien du tapis, hein, pas de la Ouais, terre. là, je suis qu'au niveau du tapis. On est d'accord. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ok. Mais Donc, quand on marche, ouais, dans la terre, parce que moi, je sais quand je marche, souvent, je me mets pieds nus dans la terre. Moi, en été, j'aime beaucoup, tu vois. Et je sens qu'il y a comme une forte connexion. Ouais, c'est ça, une forte circulation d'énergie. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Ouais. C'est ça. Ouais, ça a marché dans un, tu sais, dans un petit cours d'eau qui, donc, même si l'eau n'est pas profonde, c'est et terre et eau, parce que l'eau étant conducteur, c'est encore mieux, quoi. Ouais. Ok. Ou l'humidité ou de l'herbe humide, des choses comme ça. Donc voilà, ça me montre. C'est vraiment comme une sorte de une décharge, une vraie décharge. Ouais, c'est ça. Donc je voulais juste revoir si, tu sais, cette histoire de portail dimensionnel, parce que Ah oui. on dit donc que les chats, ils ont le pied entre les deux mondes, et ça me dit oui. Oui. Donc si je me fais le focus sur le plan du deuxième monde, qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce deuxième monde? Ça me dit c'est un sous-plan de la Terre. Ok. Un sous-plan, alors on n'utilise pas de connotation négative ou positive, on est hors ça. Alors un sous-plan de la Terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plan dans lequel on vit, ça me dit le plan illusoire. Donc, plan illusoire, bah ouais, par rapport à cette temporalité linéaire. Ok. Ça, c'est un plan de la Terre, un plan dimensionnel de la Terre, un plan illusoire. Et le sous-plan de la Terre, donc l'autre plan, c'est comme si ça me dit la 4D, quelque part. D'accord. Voilà, donc c'est comme si les chats, ils avaient la capacité d'être déjà en où ils sont. Alors, est-ce qu'ils sont ou ils ont la capacité? Ils sont en 4D. D'accord. Ils sont en 4D. Donc, ils voient ce que nous, on n'est pas encore en capacité de voir les yeux ouverts. Ouais. Ils voient ce qui se promène et ce qui se déplace, ce qui est dans ce plan. Avec, alors, c'est les intentions. Alors, donc là, ça me refait un focus sur le maître ou l'ami humain qui accompagne le chat. D'accord. Donc, le chat est en capacité ou vit sur la 4D. Donc, ça veut dire qu'il voit la vraie vie, entre guillemets, que l'être humain, connecté à la matrice temporelle terrestre linéaire, n'est pas encore en capacité de voir, sauf s'il est dans l'instant présent. Ok. Voilà, et là, on remonte ce que j'avais vu tout à l'heure, qui est le passé pour ceux qui sont sur la matrice linéaire. D'accord? Ouais. Et du coup, le chat qui est dans cette 4D et qui voit, on va dire, tous les mondes, toutes les entités, on ne va pas utiliser le mot entité dans un terme négatif. Hein. Entité, c'est ce qui est présent dans cette 4D. Et ben, l'être humain qui est à côté, lui, il peut... c'est comme si je vois plein de formes de vortex connectés à un être humain, par exemple lambda. Tu vois, c'est comme si il y avait... je sais pas, un cyclone
tu vois, ça fait une espèce de vortex comme ça. C'est comme si je voyais plein de cyclones qui étaient accrochés à un être humain. Ça me dit, c'est des plans vibratoires d'informations obsolètes, non conscientisés, non résolus. C'est comme si en clair, il trimballe ses karmas, personnels et transgénérationnels. Et c'est comme s'il était une immense matrice à lui tout seul, de tas de trucs qui tournoient. Et donc, il peut être aussi, donc cet être humain, ce maître, le transporteur de plans dimensionnels interférés et interférables. Et donc, certains vortex qui sont beaucoup plus larges que d'autres chez certaines personnes et qui sont des portails dimensionnels, du coup, d'entrée et de sortie de certaines entités. Et le chat, lui, il voit tout ça. Il voit pas juste le maître, non. Comme nous, on se voit. Là, il voit tout le paquet là, qui tourne autour de cette personne. Et ça n'a pas l'air d'être... Alors, je prends ni ton chat, ni celui de ma sœur, parce que je connais. Je prends un chat lambda et qui se promène et qui semble assez costaud quand même au niveau de son énergie, qui a l'habitude de faire des allers-retours intérieur-extérieur. Et par exemple, il voit ce plan dimensionnel, ce portail dimensionnel. C'est pas que ça l'affecte ou rien, c'est comme si il peut être en mesure. Alors par exemple, il s'en approche. Disons que ça c'est une des parois de ce vortex, donc le chat s'en approche, et c'est comme si ça faisait une sorte de couloir d'aspiration, le chat. C'est comme s'il devient perméable à ce truc, et que ce qui passe du plan dimensionnel juste à la personne, du coup, utilise le chat. Je vois. Et le chat peut, selon sa force, peut aller avec ce tunnel qu'il a créé de passage sur des endroits telluriques, des endroits de la Terre qui sont des pompes, justement, qui mènent vers d'autres endroits. Tu vois, c'est comme s'il était en capacité de créer une sorte de déversoir c'est ça. pour que les entités qui circulaient que de l'être humain à un plan, on va dire, soient comme conduites ailleurs. Je comprends. Et du coup, il devient l'intermédiaire, le chat, entre les entités et ce plan, un autre plan, un plan intermédiaire, là. C'est ça. Diane, je te laisse juste me dire si on poursuit, il est déjà 48 ou si on... Ça dépend. Une question encore, alors. Encore une question, ok. Donc, moi, de ce que j'entends, de ce que tu dis là, c'est que là, dans ce cas-là, le chat, il deviendrait, je sais pas, comme quelque chose aussi au service de l'être humain qui permettrait de rediriger ces entités quelque part où l'être humain serait peut-être moins, je sais pas, pollué par ça. Je sais pas si c'est le bon terme. C'est comme s'il lui éviterait d'être trop attaqué, quoi, trop agressé. C'est ça. Comme si ça dérive, quoi. Ouais. Un peu comme si ça lui donnait une protection astrale, quelque chose comme ça, ou ce serait quoi le... Non, c'est un petit peu comme s'il déchargeait quelque part son maître d'un trop d'agression. Ok. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel le chat est ok? Est-ce que c'est quelque chose qui... C'est son taf, c'est son taf. Ok. C'est un de ses tafs. Okay. Il fait ça, il sait faire. C'est comme si il se pose pas de questions avec si c'est normal, si c'est pas normal, tu vois. Mais c'est quand il n'a pas le moyen de transporter, de transférer de faire son travail, en fait, et donc d'être à l'extérieur dans la nature, c'est là qu'il y a un problème avec le chat. Je vois. Ok.
Et est-ce que en tant que maître du chat, nous, on a quelque chose à faire par rapport à ça, ou est-ce qu'on peut soutenir le chat dans son rôle ou quelque chose comme ça? Le remercier Mm-hmm. et lui donner les moyens de faire son travail correctement. Okay. Un accès à l'extérieur. Okay. Lui donner la possibilité de se décharger, de faire son travail correctement. Okay. Il peut pas. Quand il est enfermé dans un appartement toute la journée ou dans une maison toute la journée, il peut pas. Okay. Après, il y a les endroits dans une maison, ça dépend de la taille. Il y a des endroits où il y a des endroits qui sont pas très qui n'ont pas une énergie extraordinaire et qui donc permettent au chat de passer par là pour évacuer. Oui. Tu vois, c'est comme si je voyais par exemple un fauteuil qui est posé dans un coin d'une maison et puis ce fauteuil, il y a que le chat qui dort dessus et puis parce que c'est l'endroit et il y a le soleil un moment, c'est comme si aussi le soleil a son importance. Il a besoin de la lumière, de l'énergie du soleil pour pouvoir faire conduire tout ça. Ok. Donc, il y a un ensemble de choses, de paramètres électriques et électromagnétiques qui font que, voilà. Donc, si c'est une maison plein pied et qu'il y a une conduction à la terre, d'une façon comme ça peut peut-être aider. Mais si déjà il y a une maison plein pied, autant lui créer la possibilité de sortir quand même. Ok. Bon. Ouais. Merci. T'en prie. Ok. Je propose qu'on finisse là-dessus. Je te remercie pour tes réponses. Ça va pour toi? Ça va super. Bon. Cool.